Maestro Misha Katz, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour continuer à présenter avec vous ce programme magnifique que vous nous avez concocté au cours des prochaines nuits musicales du Suquet et dont vous êtes, je le rappelle, le directeur artistique. On va parler aujourd'hui du concert du vendredi 20 juillet à 19h dans le cadre des concerts des grands prix des concours internationaux. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Oui, évidemment. D'abord, je tiens beaucoup à ces concerts à 19h. Depuis que j'ai pris la direction artistique, l'assistance de ces concerts est vraiment passée au supérieur. Pourquoi? Parce qu'au niveau artistique, soit 19h, soit 21h, je mets la barre très très haute avec une très grande exigence. Et pour ce concert 20 juillet, j'ai invité mon ami avec qui je fais le parcours 15 ans avec le trio Shostakovich, dans lequel j'étais membre fondateur, un des plus grands violonistes, plus renommés en tout cas soviétiques, Mikhail Bezverkny, qui gagnait le Grand Prix de la Reine Elisabeth, qui gagnait le Grand Prix à Montréal, Munich. De toute façon, je ne vais pas citer tous ces prix parce que sinon ça va prendre la longueur de toute l'émission. C'est un violoniste complètement fou. C'est pour ça que c'est un plus grand ami d'Ivry Gitlis. Et c'est un violoniste absolument génial. Et je pense avec Ivry, il a eu cette feeling entre la folie et entre le génie. Vous avez les folies, les fous et les génies. J'adore Ivry Gitlis. C'est un personnage extraordinaire. Oui, absolument sublime. Et finalement, il vient, Mikhail Bezverkny, n'essayez pas de prononcer parce que c'est son nom. Ah non, je vous laisse le libre arbitre pour ça. Imprononçable. Et il vient avec Paul Laszlo Chomora, aussi difficile à prononcer, un garçon d'origine hongroise, un diamant pur. Déjà à 15 ans, ou 14 ans, il a gagné le Grand Prix de Arthur Grémieux, qui est le plus grand violoniste belge, à Bruxelles. Et j'ai l'impression qu'à un moment de naissance, maman il a eu des jumeaux, c'est-à-dire lui et le violon. C'était dans le ventre de maman. J'ai l'impression que les Hongrois, les gitans hongrois, ils commencent à travailler le violon. C'est qui parle. Il commence à travailler le violon dans le ventre de sa mère. Parce que c'est un garçon de génie, c'est lui qui va interpréter Liste de Schindler, qui est pour nous un morceau très significatif, très important, un programme plein d'artifices, plein de difficultés extrêmes, techniques et musicales. Et finalement, c'est sorcier et l'apprenti. Chez Paul Dukas, c'est apprenti des sorciers, ici, et sorcier. Et apprenti des sorciers. Je rappelle à nos auditeurs que ce jeune homme, Paul Laszlo, a 16 ans. Oui. Et il s'attaque à vraiment une œuvre importante qui a été donc jouée par Itzhak Perlman. Ouais. Et moi, je ne résiste pas au plaisir d'écouter dans l'intégralité cette pièce de musique, donc, qui est l'illustration de ce film magnifique, La Liste de Schindler. Qu'en pensez-vous ? J'ai une admiration à ces morceaux et précisément, je rappelle que je fais ça avec Ivry Gitlis à Maison de la Radio. Je fais gala-concert avec Bezverkny, avec Ivry Gitlis, Jean-Bernard Pommier, avec tous mes amis. Et pour nous, qui ont perdu énormément le membre de notre famille au moment de la Shoah, ces morceaux, c'est très significatif. Ils parlent d'eux-mêmes. Je n'aime pas parler sur ces morceaux parce que c'est la musique qui parle. Je me permettrai quand même de rappeler à nos auditeurs l'historique de ce film. Donc, c'est un film qui a été réalisé en 1993 par Steven Spielberg sur une musique de John Williams que nous allons écouter tout à l'heure. Il raconte l'histoire de Oskar Schindler qui, en 1939, industriel ambitieux, a recruté de la main-d'œuvre juive dans une fabrique de Cracovie pour l'armée allemande. Et soutenu par un comptable juif, Yitzhak Stern, il va sauver d'une mort certaine plus de 1000 juifs dont les noms ont été réunis sur une liste. Et c'est de cette liste et c'est de cette aventure que l'on parle dans son film. Je vous laisse écouter. C'est pour ça, Régine, avec recueillement. C'est pour ça que j'adore travailler avec vous, parce que précisément
je n'aime pas parler de la musique parce que pour moi c'est tellement fort, c'est trop fort. Et par contre, je vous fais entière confiance sur votre capacité culturelle et intellectuelle de proposer précisément à nos amis votre information que vous apportez avec beaucoup de sentiments et avec beaucoup d'émotions. Merci maestro. Que d'émotions en écoutant cette musique.
Je voulais aussi vous dire que ce film, en 2004, a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès américain pour être conservé au National Film Registry pour son importance culturelle, historique et esthétique. C'est vraiment un monument. Et je vous remercie de nous faire participer dans ce festival avec cette musique. Vous voyez, pour moi, c'est une espèce de... Les mémoires, c'est une obligation. Bien sûr. Si on perd notre histoire, notre culture, on a paumé. On n'a pas de point de repère. Aujourd'hui, tout le monde parle des crises économiques, politiques, financières. Pour moi, les crises actuelles, c'est plutôt les crises des valeurs spirituelles. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, le seul espoir dans le monde, c'est deux choses. C'est éducation, culture, éducation, culture. Moi, je dirais culture. Mais ça fait partie de l'éducation. Oui, bien sûr. Alors, on va quand même rester dans l'émotion. On va rester aussi dans le XXe siècle. Et on va parler d'un tout autre genre de musique pour le concert du lundi 23 juillet. Et on va présenter le Concerto d'Aranjuez, interprété par Petri Tcheku à la guitare. C'est étonnant et c'est surprenant. Et cet artiste sera accompagné par l'Orchestre de Cannes, dirigé par Benjamin Lévy, à qui vous prêtez votre baguette pour le concert final. Je trouve que c'est vraiment un très beau geste. Écoutez, de toute façon, je suis très attaché à l'Orchestre de Cannes. C'est l'orchestre de notre ville. Benjamin, c'est un garçon adorable. J'ai excellente relation avec lui et je pensais que finalement il faut faire une belle ouverture, il faut faire une belle clôture et c'est pour ça je proposais en première partie couleur espagnole, c'est Turina, Joaquin Turina, et Aranjuez qui est devenu aujourd'hui un hit que tout le monde connaît grâce au deuxième mouvement. Et finalement, comme j'ai entendu Petri Tcheku jouer Aranjuez, j'ai dit c'est ça ce qu'il faut pour les Suki, parce que dans la nuit des Suki attend cette musique, que c'est une vibration vraiment de l'autre planète. Ces voyages dans un espace. Et je trouve qu'actuellement, c'est peut-être les plus grands interprètes de ce concerto. Moi, j'ai été très frappée par son jeu, par sa façon d'aborder les cordes, je dirais. Évidemment. Cette sensibilité. Et je peux comprendre que vous l'ayez programmé et que vous nous faites ce cadeau. Et on va l'écouter au cours de la finale du concours Parkning qu'il a consacré, en fait, avec cette pièce-là. Ouais.
Maestro Misha Katz, merci. Rappelons que le Festival des Nuits du Suquet se déroule du jeudi 19 juillet au lundi 23 juillet dans la cour du musée de la Castre pour les concerts à 19h et sur leur parvis de l'église Notre-Dame d'Espérance pour les concerts à 21h. Tous les renseignements sur cette belle programmation sur www.palaisdesfestivals.com et sur l'application Cannes Agenda. Vous pourrez aussi écouter notre émission Passion Musique en podcast sur Judaïkan TV. Je vous remercie. C'est mon plaisir.